Quand je dis aux gens que le chemin il est long, les gens sont là, oui, Imhotep, non, sois pas négatif. Mais oui, le chemin il est long. Le chemin pour la réussite des Noirs, le chemin pour la renaissance des Noirs est tellement loin que moi-même je me demande si il faut continuer à croire. Il faut continuer à y croire, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut avoir de l'espoir. Je sais, quand je dis ça, on va me dire, oui, mais Imhotep, non, machin, chouette. Mais c'est la vérité. Quand tu regardes, quand tu vois les conneries sur conneries qu'enchaînent les gens de la communauté, en tout cas ceux qui se disent désaliénés, mais ça fait peur, les amis. Ça fait réellement peur et je ne déconne pas. D'accord? Je suis désolé, cette vidéo, je serai vraiment dur avec les gens. D'accord? Donc, il est important que les gens de cette communauté qui regardent la vidéo partagent massivement parce que c'est important de déconstruire un certain nombre de choses. On doit se parler franchement. D'accord? Les gens vont commencer une nouvelle année grégorienne 2021. Il faut qu'on se parle franchement. Parce qu'il y a des conneries qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre de faire dans cette nouvelle année grégorienne qui va commencer. C'est pas possible. D'accord? Donc moi, en tant que responsable du culte kémite Kozon d'Afrique, je suis obligé, d'accord, de prévenir la communauté. Je suis obligé de poser les choses sur la table. D'accord? Et je vous dis, je ne serai vraiment pas doux dans cette vidéo. Mais vraiment pas. D'accord? Donc, partagez massivement. Et puis, je vais encore rajouter une couche sur la Kwanzaa. Oui, mais dans cette vidéo-là, je vais tout déballer sur la Kwanzaa. Je vais vous expliquer pourquoi, mais vraiment pourquoi, mais vraiment dans les détails, pourquoi je rejette mais catégoriquement cette pseudo-fête panafricaine. Regardez. Hotep à tout le monde, salutations. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Imhotep de la chaîne Kozon d'Afrique et d'Amour et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Franchement, ouais, je sais que ça va faire parler, mais il le faut. Les amis, ça ne va pas dans la communauté. D'accord? Ça ne va vraiment pas dans la communauté. Surtout pour ceux qui se disent désaliénés. D'accord? Encore les gens qui sont encore ce qu'on appelle les aliénés ou qui sont encore dans leurs choses, il n'y a pas de souci. Cela, je peux comprendre. Je ne peux pas être dur envers ces personnes-là parce qu'elles sont déjà dans un conditionnement. D'accord? Voilà. Mais les personnes qui se disent désaliénées et qui enchaînent mes conneries sur conneries, et puis là, les gens viennent de faire 2 grosses conneries, pour ne pas dire 3 grosses conneries, mais je préfère retenir les 2 plus importantes. D'accord? Et vous allez comprendre que les gens sont vraiment malades en fait. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Le 29 décembre passé, c'est-à-dire avant-hier, d'accord, il fallait célébrer la venue au monde de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui est né au Sénégal à la même date, en 1923. Cheikh Anta Diop qui est revenu, parce que c'est un ancêtre qui est revenu, et je suis convaincu, a été mandaté par les divinités pour accomplir une mission, pour réaliser une œuvre vraiment d'humanité. Voyant la communauté noire dans le désarroi au lendemain de l'esclavage et de la colonisation, il fallait faire comprendre aux Noirs que non, ils ne sont pas pauvres. Non, ils ne sont pas des gens, des sauvages. Non, ils sont issus d'une civilisation qui a bâti le monde, qui a civilisé le monde, qui a apporté tout le savoir du monde. D'accord? Cheikh Anta Diop a réalisé cette mission-là. En ce qui me concerne, d'accord, je lui ai adressé une invocation suivie d'une libation que j'ai postée sur mes réseaux sociaux. Regardez. Oh, toi, Osiris Cheikh Anta Diop, toi qui es réapparu sur Terre le 29 décembre 1923, toi qui as été mandaté par nos divinités, par nos ancêtres méritants, pour apporter encore une fois la lumière à notre peuple. Toi inspiré par la divinité du savoir, la divinité de la connaissance, Djewuti Mesu, que certains appellent Thoth. Oh toi, Osiris Cheikh Anta Diop, toi qui as apporté au peuple l'éclairage, la dignité, peuple qui avait oublié son histoire, qui avait oublié sa grandeur. Et aujourd'hui, nous, enfants kémites, nous, peuple kémite, nous, peuple aspirant au kémitisme pur, nous voulons t'exprimer notre gratitude pour ce que tu as fait pour notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de nous identifier à nos ancêtres de la vallée du Nil. Nous sommes fiers de nous identifier à notre divinité et leur apporter de l'amour, leur apporter de la gratitude, leur apporter de la reconnaissance. Merci, ô toi, Cheikh Anta Diop.
Merci pour ce que tu as fait pour notre peuple. Continue de là où tu es à éclairer notre peuple. Que ton cas, c'est-à-dire ton énergie, vive éternellement et que ton bas, ton esprit, nous guide, soit pour toujours avec nous. Haché. Accepte, oh toi, cher Anta Diop, cette libation. Accepte cette boisson, accepte cette eau en signe de profonde gratitude. Haché. Haché. La spiritualité africaine exige que dans ce genre de situation-là, d'accord? Et c'est comme ça qu'on valorise nos choses, c'est comme ça qu'on valorise, on fait comprendre au monde entier l'importance de notre identité, l'importance du fonctionnement, de la façon dont on fonctionne, d'accord? Et comme je disais, la spiritualité africaine exige que dans ce genre de situation, on fasse même des repas, on fasse même des dîners, on fasse un certain nombre de choses. Donc le minimum qu'on puisse faire, c'est de lui faire une invocation et qu'on lui offre en signe de gratitude une libation. Donc ça peut être de la boisson, ça peut être de l'eau, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? Moi, je l'ai fait. Certains l'ont fait. Mais quand je dis certains, franchement, j'ai des doutes. D'accord? Mais je préfère nuancer en disant certains. D'accord? Mais combien de personnes, combien de ceux qui se disent désaliénés, qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, combien de personnes ont adressé un message à Cheikh Anta Diop? Combien? Je suis désolé, j'ai énormément de personnes que je suis sur les réseaux sociaux, mais je peux compter à peine le nombre de personnes qui lui ont adressé quelque chose. Et j'ai vu peut-être 2 ou 3 personnes qui lui ont adressé que des posts sur Facebook. Mais vraiment des posts. Là encore, on peut dire que ce n'est pas grave parce que c'est vraiment le minimum du minimum du minimum, quoi. D'accord? Mais au moins quelque chose a été fait. Mais combien de ceux qui se disent désaliénés ont fait quelque chose? Combien? Combien? Rien du tout. Rien du tout. Et ça montre à quel point les gens sont malades, en fait, dans la communauté. Ça montre à quel point que ceux qui se disent désaliénés, en réalité, sont les plus dangereux. Parce que quelqu'un disait, dangereux est le malade qui ignore qu'il est. Et là, ça fait peur. Parce que les gens ont un certain nombre d'audiences. D'accord? Les gens ont des chaînes Facebook, ont des pages Facebook, YouTube, Instagram. Donc, ils ont des audiences. D'accord? Donc, plutôt que de chercher, plutôt que d'apprendre, plutôt que d'aller vers la connaissance, plutôt que de mener des recherches, de faire un certain nombre de choses, les gens préfèrent se buter dans leur aliénation et dans leur ego. Et c'est dommage. Le 21 décembre passé, c'était la naissance de Thomas Sankara. Nous, à notre niveau, au niveau du culte kémite, on lui a adressé une invocation spéciale et une libation. Combien de ces personnes-là que vous suivez, qui se disent désaliénés, qui se disent guides de la communauté, qui se disent panafricains, combien ont fait la démarche? Combien ont pensé à Thomas Sankara? Combien? Presque personne, les amis. Presque personne. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Quel genre de panafricanisme on mène? Quel genre? Je ne parle même pas du kémitisme, parce que là, c'est quelque chose de tellement sérieux, tellement puissant. Donc, ces personnes-là ne sont même pas kémites pour moi. D'accord? Mais pas du tout. Le kémitisme n'est pas quelque chose de violent, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a des principes, qui a des codes qu'il faut respecter. Donc, je préfère dire que ces personnes-là sont des panafricains. Même au niveau du panafricanisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils expriment leur panafricanisme? Mais à côté de ça, les gens préfèrent s'aliéner, d'accord, avec une aliénation noire américaine. C'est beaucoup plus chic, c'est beaucoup plus fun, c'est à la mode. C'est-à-dire qu'on remplace l'aliénation des leucodermes, même si là encore les gens n'ont pas totalement déconstruit. Mais par hypocrisie, ils font croire aux gens qu'ils ont totalement déconstruit. Moi, je n'ai pas totalement déconstruit. Parce qu'on ne déconstruit pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut être humble pour expliquer aux gens, il faut mener des recherches. Il faut faire des choses. Les gens font croire qu'ils ont totalement déconstruit, mais ils préfèrent s'aliéner dans une noire américanisation de l'aliénation. Et là, c'est dangereux. Et là, je trouve ça vraiment dangereux. Et ça me permet de parler de la Kwanzaa parce que les gens vont courir. En fait, les gens qui sont nés en Afrique ou même qui ont des parents nés en Afrique, qui connaissent leur village, ils vont aller rechercher leur identité chez les Afro-Américains. Ils vont aller rechercher leur identité chez les gens qui n'ont même pas d'identité. Et quand j'explique les choses, les gens sont butés dans leur ego. Mais on est malade. Honnêtement, ça ne va pas en fait.
Et vous allez voir que dans cette vidéo, mais vraiment partagez-la. Il faut vraiment que les gens là comprennent. Moi, ça me fait mal, d'accord? Ça me fait mal, les amis, quand je vois ce qui se passe dans la communauté dite panafricaine ou des aliénés. Mais j'en tremble, les amis, mais j'en tremble. Tellement de posts sur la Kwanzaa, tellement et tellement de posts. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais Imhotep, pourquoi tu ne fais pas la Kwanzaa? Pourquoi tu critiques la Kwanzaa? Et moi, j'ai posé la question au frère, mais toi, qu'est-ce qui te motive à fêter la Kwanzaa? Mais le frère, il a bugué. Il a bugué. Il a bugué. Il est revenu me voir quelques temps après pour me dire, non, en fait, c'est ce qui peut rassembler les Noirs. Mais what? Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles mais je rejette catégoriquement cette pseudo-fête panafricaine. La première raison, les amis, écoutez très bien, partagez cette vidéo, c'est très important, d'accord? Il ne faudrait pas que les gens rentrent dans 2021 année grégorienne avec les mêmes bêtises, en fait. Avec les mêmes bêtises. Moi, en tant que responsable d'une chaîne afrocentrée et d'un culte kémite, on est dans l'obligation de dire les choses aux gens. On est dans l'obligation d'informer les gens, de dire la vérité aux gens. La première raison pour laquelle je rejette Kwanzaa, d'accord? Est-ce que vous êtes parti vérifier l'identité de la personne? Je suis sûr que tous ceux qui fêtent la Kwanzaa, si on vous demande, est-ce que vous connaissez le monsieur à l'origine de la Kwanzaa? 99% vont me dire, non, on ne le connaît pas. Et c'est la preuve que cette communauté, elle est malade. On va me dire, non, on ne le connaît pas, mais c'est pas grave. Parce que oui, on m'a dit, c'est pas grave. Même si le monsieur là, c'est pas grave. Prenons quand même la fête. Mais ça ne va pas, les amis. Ça ne va pas. Le monsieur là, comme il s'appelle, Malona Karanga. D'accord? Malona Karanga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous dire qui il est. D'accord? Selon certaines sources, ce monsieur-là est un indique, en tout cas à l'époque des mouvements des droits civiques, ce monsieur-là était un indique du FBI. Oui, parce que quelques personnes, quelques Noirs, parce que vous savez qu'à l'époque, avec le programme COINTELPRO du FBI, il y a eu beaucoup de Noirs infiltrés, travaillant pour le FBI, infiltrés au sein des mouvements noirs pour la cause civique. D'accord? Et ces mêmes personnes-là ont avoué que Malona Karanga était un indique du FBI. Il était un indique du FBI. D'accord? Vrai ou faux? Rien que là déjà, il y a un problème. Ça doit même pousser la communauté à aller investiguer pour savoir si c'est vrai. Au sein de la communauté noire américaine, ils le disent. Et je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vais mettre tous les liens. Parce que les gens ne font pas de recherches. Et comme vous ne faites pas de recherches, je vais mettre les liens, les gens vont aller voir. D'accord? Un indique, les gens ont avoué, est un indique du FBI. Vrai ou faux, il y a un problème. La deuxième raison pour laquelle je ne soutiens pas la Kwanzaa et je rejette, c'est que ce monsieur, comme je vous disais, pour mieux infiltrer les mouvements des droits civiques, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un mouvement, d'accord, en opposition au Black Panthers Party. Allez vérifier, je vais mettre encore les liens. Il a créé un mouvement qui s'appelle United Slave. Et son opposant, ou en opposition au Black Panthers Party. Tout le monde est fier, tout le monde est là, oui, Black Panthers, Black Panthers. Mais ce monsieur-là, avec son mouvement, a combattu le Black Panthers Party. D'accord? Et sur un campus d'université, ils ont abattu froidement 2 mecs des Black Panthers Party. Ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, dans la communauté noire aux États-Unis, ceux qui ont lutté pour les droits civiques le détestent jusqu'à présent. Parce que le monsieur ne s'est jamais excusé. Jusqu'à présent, il est enseignant dans une fac à Philadelphie ou je ne sais plus où. Il ne s'est jamais excusé. D'accord? Il ne s'est jamais excusé. Donc, il y a un problème. La 4e raison, d'accord? Et là, ça m'énerve vraiment, en fait. Ça m'énerve. La 4e raison pour laquelle je ne soutiens pas la Kwanzaa, c'est que ce monsieur-là, devenant parano, il a torturé 2 membres, 2 femmes noires de son équipe, parce qu'il avait peur, il avait l'impression que les gens étaient contre lui. Il a torturé et violenté, on parle même de viol. De viol, vous vous rendez compte? 2 femmes noires de la communauté noire. 2 femmes noires de la communauté. Il a été condamné pour ces faits à 10 ans de prison. Il n'en a fait que 4 à la surprise générale. Tout le monde était surpris quand ce monsieur-là est sorti de prison.
soi-disant pour bonne conduite. Même quand c'est une question de bonne conduite, tu fais au moins la moitié de la peine. Au moins la moitié. Tu ne sors pas comme ça. Tu fais au moins la moitié de la peine. 4 ans, il est sorti de prison. D'accord? 4 ans. Et la dernière raison pour laquelle je ne soutiens pas ce monsieur, et là c'est une question même très simple. Quand il dit qu'il crée la Kwanzaa pour donner aux Noirs américains, en tout cas à certains, un cadre, parce qu'à l'époque, et même jusqu'à présent, la communauté américaine, en fait, la société américaine est organisée en communauté. Donc les gens, ils fêtent en communauté. Et les Noirs étaient les seuls à ne pas avoir une fête à eux. Donc ils créent une fête pour les Noirs, pour leur donner un cadre. Pour les Noirs américains, pour leur donner un Noël bis. Toi, l'Africain, ou toi, l'Africain né en Europe, en quoi cette fête te concerne? Parce que le monsieur n'a jamais dit, et j'ai regardé un peu partout, il n'a jamais dit qu'il crée une fête pour les Noirs du monde. Il n'a jamais dit qu'il crée une fête pour rassembler les Noirs du monde. Jamais de la vie. Il dit qu'il crée une fête, un Noël bis. Et il dit même qu'il fait un petit clin d'œil aux Juifs avec le chandelier et autres. Il le dit. D'accord? Pour la communauté noire américaine. Mais comme vous êtes des complexés, comme vous préférez regarder votre identité hors du continent noir, d'accord? Parce que aux États-Unis, c'est beaucoup plus joli, c'est à la mode. Oui, c'est beau, c'est Beyoncé, c'est Jay-Z, c'est tout ce qui est beau, c'est Barack Obama. Donc là-bas, c'est beau. On préfère regarder. Et on s'éloigne de la source, de la mère patrie. On s'éloigne de la terre-mère. Il n'a jamais dit que c'était pour nous. Donc, l'argument de dire que c'est une fête pour rassembler les Noirs, cet argument-là, il est caduc. Il est caduc. D'accord? Si quelqu'un doit inventer quelque chose comme identité pour rassembler les Noirs, c'est des gens du continent. D'accord? Ou en tout cas, ça doit prendre sa source sur le continent africain. D'accord? Ça doit prendre sa source sur le continent africain. Donc, avec ces raisons que je viens de vous donner, comment encore comment des gens puissent célébrer Kwanzaa? Comment? C'est pas possible. Je ne suis pas contre un placebo pour remplacer quelque chose qui a conditionné les Noirs pendant longtemps. Je ne suis pas contre. Mais il faut vérifier, il faut faire les choses sainement. D'accord? Il faut faire les choses sainement et il faut associer le continent à ça. Il faut associer les Noirs, tous les Noirs à ça. À ce moment-là, si on ne le fait pas, alors c'est pour un groupe de Noirs, simplement. Et là, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre. D'accord? Mais il faut faire les choses correctement. Je ne suis pas contre un placebo. Il faut faire les choses correctement. Tiens, en parlant de placebo dans cette période-là, mais il y a tellement de choses. Pourquoi ça n'a pas été fait? J'ai parlé de Thomas Sankara, le 21. J'ai parlé de Cheikh Anta Diop, le 29. Le premier, il y a Haïti, on en a parlé lors du culte. Donc, il y a des choses comme ça qui nous correspondent dans cette période-là. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi? C'est le complexe, les amis. C'est le complexe. Certains m'ont dit, oui, mais Imhotep, tu es contre le fait que les afro-descendants fassent des choses. Mais je ne suis pas contre le fait que les afro-descendants fassent des choses. Parce que pour moi, les afro-descendants, c'est-à-dire les frères qui ont été sortis de l'Afrique de force. Parce que je vois certains Camerounais, certains Ivoiriens nés en Europe, nous on est afro-descendants. Vous n'êtes pas des afro-descendants, vous êtes des Africains. D'accord? Affirmer qu'on est afro-descendant alors qu'on sait d'où on vient, c'est de l'aliénation. D'accord? Donc moi, je n'ai rien contre le fait que les afro-descendants fassent quelque chose, prennent l'initiative de faire quelque chose. Mais dans un monde normal, d'accord? Dans un fonctionnement normal, en termes de culture, en termes de spiritualité, c'est l'inverse qui doit se faire. Parce que nous, l'Afrique, on a la chance d'avoir touché la terre-mère, de toucher la terre-mère. Les codes de nos ancêtres sont encore là. Donc c'est à nous de regarder, de travailler et de présenter à la diaspora, de présenter aux afro-descendants. Pour dire, voilà votre identité, voilà votre culture, voilà votre spiritualité. C'est comme ça. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, mettons-nous en travail. D'accord? Nous sommes tous aliénés. D'accord? Nous sommes tous en retard. D'accord? Nous sommes tous malades. Mettons-nous au travail, humblement, apprenons. N'ayons pas honte de regarder si nos frères, s'il y a des frères qui sont déjà en avance sur un certain nombre de choses, n'ayons pas honte, allons vers eux. Ou même regardons ce qu'ils font. Essayons d'investiguer un peu. Et puis voilà. Mais les gens se butent dans leur ego. D'accord? Nous allons bientôt rentrer dans l'année grégorienne 2021.
Il faut que le comportement change. Il faut que les choses changent. Nous sommes à l'ère du Verseau. D'accord? Les mensonges ne vont plus passer. Et je vais commencer à dénoncer certains comportements. Parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça, d'accord, avec une communauté qui est malade et qui se ment à elle-même. Il faut dénoncer certaines maladies pour guérir. D'accord? Et je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo. Il faut que ça arrive dans les oreilles des gens. D'accord? Ils se reconnaissent. Il faut que ça arrive dans les oreilles des gens. Je ne parle pas d'une personne en particulier, je parle de tout le monde, je parle de toute la communauté noire. Vous vous reconnaissez. D'accord? Je ne suis pas mieux que vous. Mais c'est ensemble, dans la vérité et dans l'honnêteté, qu'on guérit, qu'on se soigne, qu'on avance. Mais non pas dans l'ego. D'accord? Et dans une façon assez statique de nos connaissances. Il faut avancer. Merci.